Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Lich. Donc vous l'avez reconnu, c'est Sansor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors autant vous dire que je suis ravi de pouvoir vous proposer cette vidéo sur ce personnage, sur cette figurine. Tout simplement bien parce que c'est une figurine ici qui rappelle l'enfance, puisque pour rappel, le personnage de Sansor, donc la figurine de Sansor, qui est un allié donc de Hordak et qui donc fait partie de la horde diabolique, on va dire, de Hordak, était sortie en tant que figurine dans les années 80, dans la première gamme des maîtres de l'univers. Et je possédais cette figurine et j'en garde un très bon souvenir. D'ailleurs, elle est toujours chez moi, dans un état plutôt correct d'ailleurs. Et voilà, donc je me souviens que cette figurine, elle faisait ventouse, voilà, c'était la sangsue, on va dire, censé représenter un monstre sangsue, on va dire. Et donc on pouvait, si vous vous souvenez, dans le temps, on appuyait sur le dos et on collait ça sur une glace et ça faisait voilà, l'effet sangsue, voilà. Donc c'était quelque chose de très sympa et je garde vraiment un souvenir très sympa de cette figurine. Donc je suis très agréablement, très heureux, on va dire, d'avoir cette figurine aujourd'hui en 2023. Alors je dis bien 2023, puisque je tourne la vidéo, nous sommes en début d'année 2023, mais sachez que cette figurine est déjà sortie en 2022. Et elle est sortie, alors je ne sais plus exactement les dates, je pense que c'est courant septembre, c'est peut-être plus tôt ou un petit peu plus tard, mais j'aurais dit septembre. Mais elle est sortie en 2022, donc, mais uniquement aux États-Unis. Et à ce jour, donc à l'heure où je vous parle, début d'année 2023, cette figurine n'est toujours pas sortie en Europe. Et bien sûr, elle n'est pas en France. Malheureusement, toujours avec des soucis de distribution de la part de Mattel. Et franchement, je pense malheureusement qu'elle ne sortira pas en France, sauf on va dire, un miracle. Donc, si vous voulez avoir cette figurine, eh bien, il va falloir vous bouger le popotin. Voilà. Alors, quand je dis ça, c'est bien sûr pas méchant, et c'est amicalement, bien évidemment, parce que c'est galère, voilà, c'est galère pour tout le monde d'avoir aujourd'hui des figurines, certaines figurines qui ne sortent pas en France. Voilà, je ne comprends pas Mattel, je ne sais pas ce qu'ils font, mais force est de constater que à ce jour, ce Sansor n'est pas sorti en France. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, vous possédez déjà cette figurine parce que vous l'avez commandée aux États-Unis, donc ben voilà. Pour ma part, je n'ai pas commandé cette figurine aux États-Unis, tout simplement parce que j'avais calculé entre les frais de port, les frais de douane, tout ça, je me suis dit bon, ça va coûter très cher. Donc j'ai réussi à la tenir en France. Je remercie la célèbre boutique Luluberlu, puisque c'est ici que je me suis procuré cette figurine. Elle m'a coûté assez cher. Mais au moins, elle est là, elle est nickel, j'ai pas de souci d'emballage, pas de problème avec la poste, donc comme ça c'est nickel, elle est là et je suis très content. Et donc je remercie encore cette boutique dans laquelle je me suis procuré ce Sansor. Voilà. Donc bien écoutez, tout l'intérêt de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter cette figurine pour voir si elle correspond un petit peu, si elle rend bien hommage, on va dire, aux figurines de l'enfance, hein, de la figurine originelle. Et si elle a aussi ce système de ventouse, bon, a priori, j'ai l'impression que oui. Et puis voilà, donc on va voir si ça vaut le coup ou non de se procurer de cette figurine. Alors on va faire comme d'habitude, je ferai le tour de la boîte, le packaging, on regardera à l'intérieur donc la figurine et les accessoires, et à la fin je ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Voilà, tout simplement. Donc écoutez les amis, on va pas perdre de temps, et on va attaquer tout de suite. Alors, regardons un petit peu ce packaging. Donc, la première chose qui frappe, bien sûr, c'est la taille de cette boîte, puisqu'il s'agit ici d'une figurine de luxe. C'est marqué ici, Deluxe figurine 7. Alors, si vous vous souvenez, dans les années 80, ce personnage n'était pas sorti en blister comme ça. C'était un blister tout simple. C'était une figurine normale, donc elle ne bénéficiait pas de cette version de luxe, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Bien, je pense que c'est les différents accessoires qui sont rajoutés ici. Donc un carton qui est plus grand. On a comme d'habitude le logo Mattel. Ici la notion de l'âge 6 ans et plus. Donc
la partie qui nous dit que c'est une figurine de luxe, le petit sticker qui est bien sérigraphié sur la boîte qui nous indique que nous sommes toujours dans le 40e anniversaire des Maîtres de l'Univers, le logo Masters of the Universe avec le nom du personnage, et comme c'est un blister américain, on voit une petite mention en dessous qui nous indique la particularité du personnage. Ici, une magnifique illustration de Sansor, très sympa, j'aime beaucoup. Et là, bon, voilà ce qu'on nous dit, ce qu'on va faire. Donc, figure realistics to smooth surface. Donc, ça veut dire que c'est comme la sensu, il colle comme dans le temps. Voilà, ça c'est pas mal. Modern posing, rétro-play, le style rétro. Et on a à l'intérieur, bien sûr, derrière, on voit une petite BD qui est fournie dans la boîte. Le petit sticker qui nous a dit que c'est un personnage de la Horde. Voilà. Donc, une vue sur la figurine et les accessoires. Et bien sûr, toujours ce fond rouge emblématique des Maîtres de l'Univers. Hein. Et à l'arrière, je vous laisse regarder. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. Superbe illustration, un superbe dessin. Voilà. Donc ici, on a. Ça reprend, si vous vous souvenez, la figurine des années 80, le blister, si vous l'avez regardé, ça reprend un petit peu ce qui avait été fait dans les années 80, justement. Sansor qui attaque ici, je crois que c'est. Mince. Je ne sais plus, Furilang, voilà, je retrouve son nom, Furilang, dans un marais. Donc bien sûr, l'image a été retravaillée, le dessin a été restructuré, on a des couleurs qui ont été repassées. C'est quelque chose de plus moderne, on va dire, plus actuel. Mais c'est magnifique, ça reprend quand même cette illustration qu'on avait dans le temps. On est dans le thème, hein, voilà, donc ça c'est super, voilà. Superbe illustration. Donc on nous indique ici qu'il y a un petit livre qui est livré, donc c'est la petite BD, bien sûr. Voilà, comme d'habitude, superbe. Ici, les vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc, comme vous voyez, comme dans le temps, on peut coller la figurine à une vitre sur une glace. Ça fait l'effet ventouse, hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool que Mattel ait gardé ce système-là. Et ici, donc, une partie des figurines qui sont sorties ou qui vont sortir, de la nouvelle gamme, de la nouvelle wave, on va dire, pour les Maîtres de l'Univers. Donc on a eu ici le Musclor et Skeletor 200X, Elephantor, que j'ai reçu, que je vous proposerai bientôt en vidéo. Ici Pighead, voilà, de l'univers Rulers of the Sun. Bien sûr Mantenna, et donc Sansor pour la Horde, voilà. Et ici le Roton qui est sorti également en 2022, voilà. Mais comme je vous le dis, tout ça c'est sorti en 2022, mais c'est sorti aux États-Unis. Alors en France, on n'a pas eu grand-chose. On a eu les Musclor et Skeletor et Mantenna, je crois, uniquement. Tous les autres sont sortis qu'aux États-Unis. Bien sûr, le Roton, pardon, j'avais oublié. Mais toutes les autres figurines sont sorties aux États-Unis. Donc c'est un petit peu dommage. En dessous, rien de particulier, les petites mentions. Et là, le petit logo Mattel qui nous indique inspirer les futures générations par le jeu. Allez, je vous remonte encore l'illustration. Sublime, hein. Oh, top. Voilà. Donc, comme d'hab, avec la gamme Origins, on n'est pas déçu sur les blisters. En tout cas, ça fait vraiment un effet nostalgique de voir ça. Et je suis très impatient d'ouvrir la boîte. Donc, je vais pas perdre de temps. Et puis, on va regarder ça tout de suite. Et voilà, donc la figurine est sortie du blister ainsi que les différents accessoires. Donc, on va faire le tour. Donc, comme d'habitude, pour la gamme Origins, on a cette petite feuille qui apparaît, donc qui nous indique qu'il y a plusieurs parties du corps de la figurine qui a la possibilité d'enlever et de mettre sur d'autres figurines, d'autres corps, histoire de faire des customs. Alors comme je le dis à chaque fois dans cette gamme Origins, moi ça ne m'intéresse pas de faire ça, mais il y a des gens qui peuvent être intéressés, et pourquoi pas faire des choses, créer des nouvelles créatures, des nouveaux monstres, des nouveaux personnages, pourquoi pas s'amuser, faire des mélanges. Ça a le mérite d'exister, pourquoi pas. Ici, donc, la petite BD qui est livrée comme dans le temps, donc qui est livrée avec la figurine. Donc voilà, regardez le dessin. Et bien évidemment, vous avez compris que c'est une version américaine. Je viens de le dire tout à l'heure plusieurs fois. Donc, regardez, on a les textes. Alors, les textes en anglais, mais nous avons les textes. Voilà. Ça, d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi on avait les textes pour les versions américaines et aucun texte pour les versions européennes. Bon, écoutez, je prends.
Je me pose pas trop de questions. C'est une version américaine, je l'ai. Bon, bah écoutez, il y a les textes, c'est super. Puis voilà. Donc regardez le dessin, hein, je ne veux pas tout vous spoiler non plus, mais c'est magnifique. On a les différents personnages qui sont ou qui vont sortir dans la gamme, hein, je pense. On a Buzz Off, bien sûr Elephantor, Sansor, bien sûr, super, Zodak, superbe, voilà. Et puis à l'arrière, avec la même chose que sur la boîte, donc les figurines de cette wave qui sont sorties ou qui vont sortir voilà, dans la gamme Origins. Ben écoutez, très beau dessin, très belle petite BD, hein, rien à dire. Hein. Ensuite, au niveau des accessoires, ben, comme d'habitude pour les personnages de la Horde, comme dans le temps, la petite arbalète qui va bien. Hein, donc on peut bien sûr défaire, tac, ici, voilà. Donc ben, écoutez, plastique mais très sympa, hein, bien détaillé, encore une fois. Deux paires de mains supplémentaires, alors qui ne sont pas ici des mains ventousées, hein. Ce sont des mains avec des doigts monstrueux, mais pas de ventouse ici. Sympa. Et cette tête supplémentaire qui est fournie dans la boîte. Alors attention, tête qui n'était pas présente dans les années 80 ici. Puisque si vous vous souvenez, quand on était enfant, la figurine, il n'y avait que cette partie-là. Quand on regardait la figurine, bien évidemment. Mais ça, c'est une tête supplémentaire. Et alors, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait que je regarde, j'ai pas pris le temps de regarder, je reconnais. Il me semble que c'était le visage, enfin, en tout cas la tête, qui était présente sur la version Motu classique, voilà, de Sansor. Alors je dirais peut-être des bêtises, donc vous l'avez entendu, mais si c'est faux, vous l'oubliez. Voilà. Mais il me semble que c'était sur la version quand même Motu classique. Donc c'est pas mal que Mattel ait mis ce visage, enfin cette tête supplémentaire. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant d'ailleurs. Quand on regarde la petite BD, c'est cette tête-là qui apparaît. Hein. Allez, on regarde la figurine. On y va maintenant. Voilà. Ouf. Oh, regardez la bête. Oh, il est pas beau. Hein. Il est pas beau ce Sansor. Hein. Non, il est top. Enfin, il est top. Il est pas beau, mais il est top. Voilà. Donc, bah, écoutez, figurine très très légère. Je suis assez surpris parce il a une corpulence costaud et c'est une figurine super légère. Voilà. Je sais pas comment vous le trouvez vous. Est-ce que vous reconnaissez quand même le personnage de votre enfance ou pas? Moi, oui, totalement. Alors, on va essayer de regarder d'abord les articulations, puisqu'on est sur la gamme Origins, donc il y a des articulations. Alors, pas d'articulation ici au niveau des pieds, parce que ce sont des ventouses. Donc, articulation au niveau du genou. Je force pas trop. Hop là, ouais, superbe. Les bras. Superbe, ça claque bien. Les coudes aussi. Ouais, c'est très bien, très très bien. La tête, je suis pas sûr qu'elle tourne. Ouais, ça tourne bien, si, ça tourne pas mal. Écoutez, le buste. Bon, le buste, toujours pareil sur les Origins, hein, donc ça tourne bien. On a plus cette notion de twist qu'on avait. Oups, ça s'est collé. Hop, ça s'est collé. La petite feuille est partie, tout va bien. Donc, il n'y a plus la notion de twist qu'on avait quand on avait dit, l'élastique là, qu'on lançait, paf. Qu'on a d'ailleurs ce principe qu'on a sur les figurines CGI, hein, et qu'on n'a plus sur les Origins. Voilà. Eh bien, écoutez, articulation plutôt bonne. Ensuite, au niveau de la peinture, je regarde un petit peu en même temps que vous. J'ai pas de souci de peinture. Rien de particulier. Tout est nickel, je regarde. Non, tout est bon. Alors, on a une particularité, je trouve, il me semble que c'était pas comme ça. Donc, pas de défaut de peinture. Hein. Il y a quelque chose qui me semble, qui me choque, qui me frappe aux yeux, on va dire. C'est le plastron, on va dire, du personnage ici. On a l'armure, on va dire, avec bien sûr la chauve-souris de Hardak, hein, qui apparaît de la Horde. C'est que c'est un côté brillant. Alors qu'on a le corps ici qui est, vous voyez, très très mat. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Si on le voit bien à la vidéo. C'est très mat. Quand on touche, c'est vraiment du plastique. Les bras, pareil. Et ici, donc ici, on a bien ici un côté brillant, comme si c'était vraiment une armure et pas le corps. Et il me semble dans mon enfance qu'il n'y avait pas de différence entre les couleurs des bras, des jambes et du buste, on va dire. Voilà. Et là, on a vraiment l'impression que Sansor, il a une armure sur lui, quoi. Voilà. D'ailleurs, je regarde encore le livre en même temps. On voit bien ici cette notion armure, vous voyez, un petit peu sur les côtés en haut. Et je trouve que ça
c'est une armure. Mais quitte à faire l'armure, ben, si c'est une armure brillante, on aurait pu faire ici les épaulettes, les épaulières, pareil, brillant. Ça aurait été plus logique. Mais bon, je ne sais pas. On a l'impression, voilà. Mais en tout cas, ça donne du plus bel effet. C'est assez surprenant quand on le voit au début, mais c'est sympa. Après, en termes de stabilité, ben, vous avez pu voir tout à l'heure que ça a tenu quand même, mais on va essayer. Ouais, ça tient. Ça tient pas mal. Ben, écoutez, ça tient bien et ça fait ventouse. Vous voyez, sur mon tapis, ça fait ventouse là. Donc je vais même pas tester. Alors, on peut tester. Vous voyez, ça tient bien. Vous voyez, hop. Voilà. Elle tient la figurine. Toute seule. Superbe. Alors, pour la détacher, vous voyez, oh là là, avec le tapis, oh là là, la galère. Voilà, super. Voilà. Donc, effectivement, ça tient très très bien, ça colle très bien, je peux vous assurer, ça fonctionne en tout cas en termes au niveau des pieds, on va dire. On peut poser la figurine, il n'y a aucun problème. Alors, je ne vais pas m'amuser pour la vidéo parce que je n'ai pas de glace devant, hein, donc je ne vais pas m'amuser à coller la figurine comme ça, ni les mains, ni la bouche, voilà. Donc, si vous l'avez chez vous, ben, amusez-vous à le faire, ça peut être sympa. Je le ferai hors caméra, tranquillement. Voilà. À noter que à l'arrière, donc, on a, comme je vous dis, on a l'armure, mais on n'a plus le petit bouton. Rappelez-vous, quand on était petit, on avait un petit bouton qu'on appuyait justement, et ça faisait comme une sorte de pressoir, et on appuyait, c'est comme ça qu'on mettait la figurine, ce qui se collait. Voilà. Ça faisait un effet ventouse, voilà. Et là, a priori, ben, ça doit coller tout seul, hein. Donc on n'a plus ce bouton. Bon, c'est pas totalement gênant, hein, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, bah écoutez, je vais essayer de mettre, on va essayer les autres visages, le visage, l'autre tête et les mains comme ça. Allez, à tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai changé le visage et les mains. Alors bah, c'est toujours complexe à décoller la figurine du tapis. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre de près, de plus proche. Wow, ça le fait bien, hein. Ah, ça fait violent là. Ça fait un sacré monstre, une sacrée bête, hein. J'aime bien. J'aime bien ce visage, il est bien détaillé. Enfin, visage, cette tête, parce que c'est une tête de monstre plus qu'un visage. Les dents sont bien dessinées. C'est sympa. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand on le regarde comme ça de face, il fait presque pas marrant, mais moi, il me fait pas peur, on va dire. Mais quand on le regarde comme ça, ben, il est déjà plus terrifiant. Quand on regarde de profil, c'est autre chose. Ben, très bien réalisé. Bon, là, j'ai mis la petite arbalète là, pour le fun, voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Bon, alors pour moi, bien sûr, je vais pas le laisser comme ça, parce que pour moi, le censeur, il est avec ce visage-là, cette tête-là, tout simplement, parce que c'est l'enfance, hein, ça me rappelle le personnage que j'avais étant enfant. Mais faut reconnaître que c'est sympa. Et ouais, de mémoire, je pense que c'était le visage qui apparaissait sur la version module classique, mais je me trompe peut-être. Mais bon, voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit peu. Bon, bah écoutez, je vais remettre moi le visage normal de censeur. Et puis, écoutez, on va directement faire la partie bilan. Et comme ça, je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. À tout de suite, les amis. Et voilà, donc j'ai remis censeur avec ses ventouses, avec sa tête ventouse également. Et puis, bah voilà, pour moi, il est comme ça, il n'est pas autrement. Voilà, censeur, c'est comme ça, pour moi, en tout cas. Alors, donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, bien sûr que c'est un grand oui. Et effectivement, vous l'avez compris, je suis très très content d'avoir cette figurine. Elle représente ben, l'enfance pour moi, et je trouve qu'ici, dans cette nouvelle mouture, Mattel rend un vrai hommage, encore une fois, à la gamme des années 80, et réussit son pari avec cette figurine. Je la trouve très très belle, très réussie. J'ai pas de défaut, hein, tout simplement. Tout est top, voilà. J'ai rien à dire. Elle est parfaite, les articulations sont très bonnes, elle est stable. La partie ventouse, les parties ventouses ben, collent bien, on va dire. Donc c'est top. C'est bien que Mattel ait gardé ce système-là. Et il a ajouté une petite touche de modernité avec les articulations, avec la peinture qui est un petit peu différente de ce qu'on a connu étant enfant. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien. C'est une figurine actuelle et qui en même temps, voilà, qui rend bien hommage à son aîné des années 80. Donc voilà. Pour moi, c'est un grand oui, une belle réussite. Et je trouve encore une fois
super dommage que Mattel nous propose une distribution très chaotique et voire pourrie vis-à-vis de par exemple, cette figurine qui, a priori, ne sortira pas en France. Ou alors, vraiment, on a de la chance qui arrive, mais c'est mal barré, je crois. Mais bon, voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Donc en tout cas, si vous la voulez, il va falloir, je pense, malheureusement que vous mettiez le prix. Parce qu'il va falloir la commander soit aux États-Unis, soit dans les boutiques spécialisées, mais qui vont l'avoir un petit peu plus cher que ce qu'elle vaut. Hein. Parce que à la base, cette figurine ne vaut pas si cher que ça. C'est une Origins. Elle doit valoir dans les 15-20 euros, pas plus. Mais malheureusement, vu qu'elle est difficilement trouvable sur nos contrées européennes, ça va être un petit peu plus cher, malheureusement. Voilà. Mais en tout cas, sachez qu'elle vaut le coup et que ça reste toujours un plaisir. Voilà. Donc, écoutez, en ce qui me concerne, je vais m'arrêter ma chronique ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'étais vraiment content de vous présenter ce Sansor, encore un personnage de la Horde de Hordak, c'est superbe. Et j'ai pris un plaisir fou, en tout cas. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Allez faire un tour aussi sur la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se dit à très vite, à très bientôt. Et avec de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et ça sera peut-être encore des maîtres de l'univers, qui sait. Allez, en tout cas, portez-vous bien. Bye.